Bienvenue au cours de rattrapage. Dans cette vidéo, on va parler des transferts thermiques pour les terminales SP. Alors, on va d'abord parler bien évidemment des transferts thermiques et des différentes applications, c'est-à-dire la température terrestre moyenne et la loi de Newton. Il n'existe que 3 modes de transfert thermique. Alors pour voir comment on peut y arriver, il faut réfléchir à ce qui se passe, que ce soit au niveau micro et au niveau macro. Au niveau macro, un transfert thermique, c'est juste un corps qui va refroidir et un autre qui va se réchauffer. Ça va toujours du plus chaud vers le plus froid. Au niveau microscopique, en fait, ce sont les particules qui vont être plus ou moins agitées. Et si elles sont plus agitées, elles gagnent en température. L'ensemble gagne en température. Si elles sont moins agitées, il en perd en température. Ce qui fait que pour qu'il y ait un transfert thermique, il faut qu'il y ait cession ou acquisition d'une énergie qui pourra être cinétique. Et là, on n'a que 3 modes possibles. On a la convection, qui se fait principalement dans les fluides. C'est un transfert d'énergie avec un déplacement de matière. Typiquement, c'est ce qui se passe quand on chauffe avec quand on essaie de refroidir avec un ventilateur. De l'autre côté, on a la conduction. Là, la conduction, c'est plutôt dans les solides, et ça se passe donc sans transfert de matière. C'est un transfert d'énergie sans transfert de matière, sans déplacement de matière. Et enfin, le dernier, eh bien, c'est le rayonnement. C'est l'absorption d'ondes électromagnétiques, de l'énergie émise par des ondes électromagnétiques. Ça marche aussi dans l'autre sens, on peut en émettre nous-mêmes. On a 2 grandeurs qui vont rentrer en jeu dès qu'on parle de transfert thermique. Le flux thermique, c'est-à-dire la quantité de chaleur qui se déplace en un certain temps, donc phi est égal à Q sur delta T. Et la résistance thermique, c'est la capacité à résister à un flux thermique, c'est-à-dire à empêcher la température d'augmenter. La résistance thermique, en fait, elle nous dit que c'est un matériau qui va être capable de résister à un flux thermique, soit par conduction ou par convection. Ce qui fait que la température entre 2 points qui ne sont pas au même endroit ne va pas être la même. Donc, il y a une différence de température entre 2 points, et ça, c'est lié à la résistance thermique et au flux thermique. Le flux thermique, c'est égal à TA moins TB, le point A et le point B, divisé par la résistance thermique, c'est-à-dire la capacité qu'on a à ne pas augmenter de température trop vite entre 2 points. Pour le flux thermique, la convention est toujours la même. Si c'est reçu par le système, c'est positif. Si c'est émis par le système, c'est négatif. Pour la température terrestre moyenne, on va considérer le système Terre-atmosphère, qui est un système qui a une distance à peu près constante avec le Soleil, ce qui fait qu'on ne va pas avoir de variation d'énergie par le travail, puisque les forces vont être conservatives, mais la distance est toujours la même. On a donc du coup 3 énergies, 3 quantités d'énergie qui vont arriver sur Terre, qui vont être au niveau du système. On a l'énergie reçue par le Soleil, on a l'énergie renvoyée par le système, et on a l'énergie émise par le système. On a de l'énergie qui est émise par la Terre. Voilà. Donc, si on fait le bilan de ces énergies-là, on voit que la variation d'énergie interne du système, il n'y a pas de travail, on l'a dit, donc il n'y a que de la chaleur, on va avoir QT plus QR plus QS, la Terre, ce qu'elle émet, QS, ce qui est reçu par le Soleil, et QR, ce qui est renvoyé de ce qu'on a reçu du Soleil. On va considérer que l'énergie interne du système Terre-atmosphère, elle est constante, elle est égale à 0 en fait, la variation. Donc du coup, on va avoir QR plus QT plus QS est égal à 0. À partir de là, on va en déduire les flux. Les flux, en fait, c'est ni plus ni moins que l'énergie divisée par le temps. Donc, on va avoir phi R, phi T et phi S, qui seront égales à 0 aussi. Si on divise cela par la surface du système, surface Terre-atmosphère, on aura un bilan de puissance thermique surfacique. Donc, on aura PR, PS et PT, qui sont égales, toujours encore une fois, à 0. On a la relation de Stefan Boltzmann, donc 2 gars, qui nous dit que P, donc cette puissance thermique surfacique, est égale à sigma fois T à la puissance 4. T à la puissance 4. T étant la température. Du coup, on peut en déduire la température de la Terre par une relation mathématique assez complexe, mais néanmoins qui tient juste compte des puissances. On enlève toutes les puissances entre elles, ça nous permet de retrouver la température à partir de cette relation. Malheureusement, la Terre ne fait pas que recevoir de la puissance, et puis en réémettre, et puis en réfléchir. Il y a aussi 2 trucs qui vont rentrer en compte, c'est l'albédo, la capacité de réflexion de l'énergie. Alors l'albédo, on le note alpha, et en gros, c'est la puissance reçue divisée par la puissance, c'est la puissance renvoyée divisée par la puissance incidente. Ça marche aussi avec les énergies. Et d'autre côté, on a l'effet de serre, c'est la capacité qu'a un système à garder l'énergie. Donc du coup, on va avoir de l'énergie qui va être réémise par la Terre, mais qui va être réfléchie par l'atmosphère, en direction de la Terre. Donc ça augmente la température. Donc, à l'heure actuelle, la température moyenne terrestre, c'est ça. Si on enlève l'effet de serre, eh c'est ça, et si on enlève l'albédo, c'est ça. Donc
Heureusement qu'il y a ces choses-là, parce que sinon on serait un petit peu congelé. Les deux, hein, albédo et effet de serre, ils marchent un peu à l'envers. Si l'effet de serre augmente, la température augmente. Si l'albédo diminue, eh bien la température va augmenter. Si l'albédo diminue, c'est-à-dire qu'on va capter plus d'énergie, on va en renvoyer un peu moins. Donc pour information, hein, la glace, qui est plutôt de couleur blanche, eh bien a un albédo qui est plus élevé que l'eau liquide, qui est incolore, mais avec les fonds peut paraître bleu ou bleu foncé. Alors la loi de Newton, c'est une loi empirique, c'est-à-dire que ça a été fait à partir de mesures différentes qu'on a compilées, et ça relie la température, le flux et plein d'autres choses en fait, mais c'est dans le cas des transferts thermiques convectifs, c'est-à-dire qu'on a échange d'énergie avec déplacement de matière. Cette loi s'écrit comme ça: phi c'est égal à H fois S fois T moins T. Alors, qui est quoi? H c'est le coefficient de convection, hein, c'est-à-dire c'est la capacité qu'a un système à transférer l'énergie avec un autre. S c'est la surface de contact entre le milieu et l'extérieur. TE, c'est la température extérieure qui est considérée comme constante parce que le milieu extérieur est beaucoup plus grand que le milieu considéré, que le système. Et puis T, c'est la température du système. À partir de là, on peut faire le bilan d'énergie. Alors c'est assez chaud. C'est assez chaud. On va avoir un système qui est incompressible, qui est à une température θ, qui est en échange avec un milieu extérieur. Et uniquement avec le milieu extérieur de façon en mode convectif. Comme le système est incompressible, il n'y a pas de travail, donc d'après le premier principe de la thermodynamique, delta U est égal à Q. Q, on sait que c'est le flux fois delta T, puisque flux est égal à Q divisé par delta T. On sait aussi que le flux, on vient de le voir, c'est H fois S fois TE moins T. Q c'est égal à H fois S fois delta θ fois delta T. Delta T étant le temps. Ok, on relie toutes ces relations-là. Donc, on peut avoir dQ sur dt, la variation de la chaleur par rapport au temps. On obtient une équation différentielle du premier ordre. La solution d'une équation différentielle de ce type-là, c'est une exponentielle quelque chose. Une fois qu'on a ceci, on peut établir l'exponentielle et établir un temps caractéristique, tau, qui dépend des variables comme h, s. Du coup, ce qu'on constate, c'est que si le système a une température extérieure qui est supérieure à la température du système à l'origine, eh bien la température va augmenter comme ceci, et si c'est l'inverse, la température va diminuer comme cela. Voilà, c'est fini pour cette deuxième vidéo et dernière sur l'énergie, les transferts thermiques, etc. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez laisser des commentaires. Cette vidéo est assez complexe et il y a pas mal de calculs mathématiques, donc il faut s'accrocher un petit peu. Je vous laisse avec une citation de Charlie Chaplin: les étoiles parmi les étoiles n'apportent que peu de lumière et pas davantage de chaleur.